François Rebsamen, je suis maire de Dijon depuis 2001 et je suis également sénateur de Côte-d'Or depuis 2008. La personne qui n'est pas mon maître à penser mais qui est mon maître à me comporter, Pierre Jox, dont j'étais le collaborateur pendant 12 ans. Vous allez donc essayer d'avoir votre troisième mandat? Oui, le dernier. Le dernier. J'allais dire. 2 ou 3 mandats, c'est ce que j'ai toujours dit depuis que je suis maire, quand j'étais maire. Finalement, c'est le temps pour réaliser des grands projets. La ville a contracté chez Dexia des emprunts toxiques d'une valeur actuelle de 207 millions d'euros. Excédés, les citoyens investissent l'hôtel de ville pour obtenir une copie des contrats de Dexia. Le maire adjoint chargé des finances accepte de les recevoir, mais notre caméra doit rester dehors. Car le collectif va aborder une question brûlante. L'ancien maire de Dijon, François Rebsamen, aujourd'hui ministre du Travail, a dirigé la ville entre 2001 et 2014. Or, jusqu'en 2008, il siégeait aussi au conseil d'administration de Dexia, qui lui versait un salaire de 20 000 € par an en jetons de présence. Le collectif citoyen veut savoir si François Rebsamen a lui-même signé des contrats d'emprunt toxiques avec Dexia. On s'interrogeait si la non-production de documents que l'on demande relatifs aux banques n'était pas liée au fait que François Rebsamen était administrateur chez Dexia, en même temps que sa collectivité souscrivait des emprunts toxiques chez cette même banque. Ils ont répondu quoi ? Oh mais non, mais pas du tout, ça n'a rien à voir. Attendez, nous, on se pose la question. Pourquoi un tel silence de la mairie et de François Rebsamen? Nos demandes insistantes d'interview ne dépasseront jamais la barrière des services de communication. Si certains maires ont décidé d'attaquer les banques pour faire annuler leurs dettes, François Rebsamen, lui, a décidé de les renégocier. Mais à quel prix? Le coût de sortie de ces emprunts est exorbitant. Par exemple, pour 3 emprunts renégociés, d'une valeur de 35 millions d'euros, la collectivité devra débourser plus de 50 millions d'euros. Est-ce parce que le maire cumulait les mandats au sein d'une des 2 banques incriminées qu'il n'a pas entamé de recours devant la justice? En 2001, François Rebsamen, cher François, tu as conquis la ville et je partage cet engagement avec toi, avec cette équipe depuis 2008. Et j'ai aujourd'hui comme maire la même volonté. Une ville qui prend soin aussi de son patrimoine. On a de la chance, il est majestueux. Eh bien, on doit aussi en prendre soin pour le présent, mais aussi pour les générations futures. Je crois profondément que la politique municipale, elle se fait d'abord dans la proximité, dans l'échange direct. J'ai souhaité quand même maintenir ces réunions parce que c'est le budget des Dijonnaises et des Dijonnais. Donc je ne souhaite pas que ce soit comme ça. Donc je vous propose d'arrêter la réunion et je vous remercie. Et ceux qui veulent me poser des questions viendront voir les vrais habitants. Merci et bonne soirée. Être à l'écoute, prendre le temps de comprendre, discuter avant de décider. Eh bien, c'est cette méthode que je revendique et que je pratique au quotidien. Et alors pourquoi, pourquoi 0 €? Oui, mais juste pourquoi 0 € au conservatoire? Pourquoi plus de subventions pour la scène actuelle à la vapeur? Laissez-la répondre. C'est quand même culture, sport et tourisme. Laissez-la répondre sur ces points. Pourquoi pas d'aide pour la Cité internationale de la gastronomie de demain? Laissez-la répondre. Je pense que vraiment vos propos sont petits, voire minables, et sont vraiment pas à la hauteur de la fonction que vous convoitez. La politique, je pense, mérite mieux que ce ballet chorégraphique de mauvaise facture, et c'est un peu lassant. Alors votre alliement au groupe de Monsieur Bichot, ça ce n'était un secret pour personne, ce ballet purement politicien. Bon, vous avez la parole, Monsieur Sibert. Alors, merci Madame la maire, chers collègues. Alors déjà, je vous signale que vous aussi, vous avez eu des allées et venues dans vos groupes de la majorité, déjà première chose.
Et deuxième chose, Madame la maire, je n'ai aucune leçon à recevoir de personne qui s'allie au gré des opportunités électorales avec l'extrême gauche. Donc maintenant, revenons au... Je pense que vous avez mal dû regarder et par rapport à vos propos, je ne me sens pas du tout concernée. Je salue l'engagement de celles et ceux qui poursuivront ce travail, notamment vous, Madame la maire Nathalie Konders. Aujourd'hui, en passant le relais, je ressens toute la force de cette histoire collective. Merci, Monsieur Privetich, pour vos mots et votre investissement sans faille.